nous sommes toujours ensemble. Merci. Valérie Fromentin de l'Agence nationale de la recherche et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Michel Opert. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de nutrition à la Sorbonne Université. Vous êtes chef du service de nutrition de la Pitié-Salpêtrière. C'est bien ça jusque-là? C'est vrai, c'est vrai. Et vous êtes chercheur également alors ça s'appelle l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Exactement. Exact. Alors je vais essayer, mais vous pouvez me corriger si je résume pas bien. On va, je vous rassure, le développer dans le détail, mais on va parler d'un projet de recherche qui a pour objectif, je dirais, de mieux mesurer chez chacun d'entre nous, à la fois les périodes d'activité physique ou à l'inverse de sédentarité, afin de mieux comprendre aussi leur rôle sur le développement ou non de maladies chroniques. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est donc subventionné par l'ANR. C'est un projet européen, donc avec différents partenaires européens. Ouais. Mais chaque partenaire européen est financé par son propre pays. Et donc, nous sommes le partenaire français et on est donc financé par l'ANR. D'accord. Donc, ce projet, il a pour objectif de développer la mesure de l'activité physique ou de la non-activité physique au quotidien. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est le mode de vie habituel. Donc on ne s'intéresse pas à l'activité physique ou au sport en conditions extrêmes, on s'intéresse à l'activité physique ou à la sédentarité en conditions habituelles. Vraiment notre mode de vie de tous les jours. Et on sait que l'activité physique de tous les jours, c'est un déterminant majeur de la santé. Ouais, je voudrais qu'on en revienne pour bien comprendre votre projet, quand même, qu'on reprenne les choses un petit peu dans l'ordre. On dit que la sédentarité ou l'activité physique, l'un et l'autre, ont des impacts sur le développement des maladies chroniques. D'abord, on parle de quelles maladies chroniques ? Alors, on parle des principales maladies chroniques d'aujourd'hui. Donc l'activité physique, c'est effectivement un moyen extraordinaire pour maintenir la santé et prévenir les pathologies chroniques. Donc aucun médicament n'est capable de faire ce que fait l'activité physique. Donc l'activité physique permet d'allonger la durée de vie, donc elle diminue la mortalité précoce. J'ai été surpris par le chiffre que vous m'aviez donné. À peu près 30%, c'est ce qu'on retient habituellement. C'est énorme. C'est très conséquent, très conséquent. L'activité physique permet de réduire le risque d'avoir une des principales pathologies chroniques d'aujourd'hui, donc les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Les cancers les plus fréquents, comme le cancer du sein chez la femme, le cancer du côlon, sont en partie prévenus par l'activité physique. Donc c'est vraiment un moyen extraordinaire pour notre santé. Et ça, j'ai l'impression parfois que c'est un message, même si on l'entend comme une petite musique, qui n'est pas vraiment rentré encore dans nos consciences. Hein. Alors, c'est un message qu'il faut continuer à porter. Voilà, et grâce à vous, on va peut-être mieux le porter, justement. Alors tiens, autre chose, parce qu'on parle sport, activité physique, ça commence quand, l'activité physique ? C'est quoi ? Je ne suis pas obligé d'être marathonien. Alors effectivement, l'activité physique, donc la définition vraiment très générale de l'activité physique, c'est tout mouvement corporel qui entraîne une dépense d'énergie au-dessus du repos. Donc tous les mouvements de la vie quotidienne, c'est de l'activité physique. Après, il y a différents types d'activités physiques, en particulier en fonction du contexte. Donc il y a l'activité physique de loisir, donc le sport, bon, sauf si on est sportif professionnel, mais le sport, ça fait partie de l'activité physique de loisir. L'activité physique professionnelle, l'activité physique domestique, et puis aussi l'activité physique de transport quand on se déplace à pied ou à vélo. Donc si je fais de la marche régulièrement, j'ai mon activité physique. Si je faisais du jardinage en me déplaçant, c'est de l'activité physique. Voilà, c'est de l'activité physique. Si je vais aux champignons, c'est de l'activité physique ? Exactement. La question, c'est de savoir à partir de quelle dose d'activité physique on va avoir un effet favorable sur la santé et la prévention des maladies chroniques. Donc, il y a un certain nombre d'organismes de santé publique qui ont promu des recommandations d'activité physique et on dit qu'il faut faire 150 minutes d'activité modérée par semaine, par exemple. Ça fait quoi 30 minutes par jour. C'est un minimum, c'est ça qu'il faut comprendre. Okay. C'est un minimum. Et après, plus on en fait, mieux c'est.
Voilà. D'accord. Est-ce qu'on sait en France combien de personnes respectent ces recommandations? Ce sont des recommandations de l'OMS? Alors, il y a des recommandations de l'OMS et il y a des recommandations aussi de l'ANSES. Donc, vous avez un stand de l'ANSES juste à côté. Ouais. Et donc, effectivement, il y a des recommandations nationales et des recommandations internationales qui, globalement, se recoupent tout à fait pour promouvoir l'activité physique pour la santé. Ce qu'on sait d'après les enquêtes de surveillance de l'état de santé de la population, comme celles qui sont faites par Santé publique France, c'est qu'à peu près 2/3 des hommes et seulement la moitié des femmes adultes atteignent ces recommandations. Donc il y a quand même un déficit dans la population en général pour l'atteinte de ces recommandations. Donc c'est une vraie préoccupation de santé publique. Et c'est une préoccupation de santé publique internationale. D'ailleurs, on va continuer sur vos recherches, mais Valérie Fromentin, ça aussi c'est une particularité. L'Agence nationale de la recherche, elle finance aussi des projets à dimension internationale. Oui, alors l'objectif premier de l'ANR, c'est de financer des projets nationaux entre des équipes de recherche françaises, mais aussi des projets internationaux de deux sortes, soit des projets bilatéraux entre des partenaires de deux pays. On a des accords bilatéraux de partenariat pour l'ANR. Et ce que nous voyons là avec le projet WELS, c'est-à-dire l'ANR qui apporte un cofinancement avec d'autres agences pour un projet d'envergure multilatéral, très internationalisé, qui constitue souvent dans la carrière d'un chercheur, dans un étage assez élevé, puisque souvent on commence par ce que je viens de décrire, c'est-à-dire du national, du bilatéral et de l'international. Sauf que je sais que dans le cas de M. Aupert, l'international, multilatéral, il a été là très tôt dans la carrière, ce qui est un signe évidemment de ça. C'est un projet international parce que c'est une préoccupation, du moins un problème qui concerne beaucoup de pays, c'est ça ? Oui, c'est un problème qui concerne beaucoup de pays. Et puis là, il se trouve, pour répondre à ce type d'appel d'offres, effectivement, il faut trouver les collègues ou les communautés, comme disait tout à l'heure Jacques Mercier, il faut trouver les communautés qui sont capables de répondre à ce type d'appel à projet. Et donc là, dans ce projet WELS, effectivement, on a des collègues belges, de République tchèque, allemands et irlandais, donc ils sont associés avec nous pour répondre à cet appel d'offres. D'accord. Alors, on va voir en quoi ça consiste en avançant. Donc, vous disiez 2/3 des hommes qui respectent à peu près les objectifs, la moitié des femmes. Mais ça, comment vous le savez? Vous le savez grâce à des sondages que vous réalisez normalement, c'est-à-dire des sortes de questionnaires, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, c'est là qu'on rejoint effectivement la problématique du projet. Ouais. C'est que pour pouvoir répondre à la question est-ce que la population fait assez d'activité physique favorable à la santé, il faut être capable de mesurer cette activité physique. Donc, c'est vraiment très important cet aspect de la mesure. Donc, en population, pour voir l'effet d'intervention, si on fait des campagnes pour promouvoir l'activité physique, est-ce que l'activité physique va augmenter? Et puis aussi, dans un cadre de soins, on a aussi besoin de connaître et de mesurer l'activité physique. Donc il y a différentes méthodes pour mesurer l'activité physique. Ça peut être des questions ou des questionnaires, donc c'est ce qui est souvent fait au niveau de la population. Et puis maintenant, il y a des nouvelles méthodes pour donner des questions, donc on va en reparler. Oui. Et puis il y a l'autre type de méthode, c'est les capteurs. Donc il y a des compteurs de mouvement qui vont nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus objective, beaucoup plus quantitative de l'activité physique au quotidien. Parce que le questionnaire, c'est pas vraiment précis. Il y a des biais ou... Alors le questionnaire, effectivement, il ne faut pas le jeter. Non. Il est très important, le questionnaire. Ouais. Mais effectivement, il y a des biais de mémorisation, il y a des biais de ce qu'on appelle désirabilité, parce que vous allez répondre quand même un petit peu ce que vous pensez que la personne qui vous pose la question... je fais beaucoup d'activités Voilà, physiques, ça me rassure. Exactement. Et donc, effectivement, ça fait partie des inconvénients des questionnaires, mais il y a des avantages aussi, parce que, par exemple, le questionnaire peut nous permettre de connaître le contexte dans lequel est réalisée l'activité physique. Ouais. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est très important de différencier l'activité physique en fonction du contexte, les loisirs, le travail, la maison, les transports.
D'accord. Donc vous essayez de mettre en place un outil de mesure plus précis, plus objectif peut-être, et ça fait appel à de la technologie aussi, parce que Alors, ce sont ça des fait appel capteurs. à la technologie, donc c'est des petits capteurs. Vous les avez avec vous? Ah oui, alors j'en ai amené 2, effectivement. Ah, ils sont petits, hein, ils sont au fond Oui, de ils votre sont poche. très petits, oui, voilà. Donc, alors effectivement, là, il y a un capteur donc, qui est un compteur de mouvement, donc ça s'appelle un accéléromètre. Ouais. Donc, bon, c'est un petit boîtier. Alors, celui-là, on le met à la ceinture. Voilà, on le met du matin au soir pendant une semaine pour enregistrer l'activité physique quotidienne. Et puis, il y en a un autre. Donc, celui-là, on le colle à la cuisse. Et donc, celui-là, il nous permet mieux de comprendre les postures. Quand on va rester assis longtemps ou qu'on va se lever ou qu'on va être allongé. Et donc, c'est un peu complémentaire. Mais la technologie qu'il y a dans ces appareils, donc ces appareils-là, ce sont des appareils de recherche. Donc, par exemple, ceux qu'on utilise dans notre projet Wells. Mais en fait, ce qu'il y a dans le téléphone portable, dans votre smartphone, c'est aussi basé sur la même technologie qui est de l'accélérométrie, qui est une technologie très répandue, qui nous permet de mesurer l'intensité du mouvement. C'est ça, pas seulement savoir qu'on fait 10 pas dans la journée, mais on arrive à mieux mesurer cette activité physique de façon plus précise. Voilà, on peut mesurer son intensité, donc l'énergie qui est dépensée, et on peut donc beaucoup mieux, par exemple, sur une semaine, savoir le pourcentage du temps passé dans des activités d'intensité modérée, comme la marche, ou des activités d'intensité élevée, comme la course, etc. Donc on a une meilleure vision, mais en fait, on ne peut pas connaître le type d'activité. On sait qu'il y a du mouvement, on connaît son intensité, mais on ne sait pas à quel type d'activité ça fait appel. Et donc, un des objectifs de notre projet, c'est de décortiquer ce que nous donne le signal de ces accéléromètres pour essayer d'en dériver le type d'activité pratiquée. Voilà. Et aujourd'hui, donc, dans votre étude, il y a combien de personnes qui sont... vous prenez comme ça des différents groupes de personnes pour les équiper? Alors, dans 4 pays partenaires du projet, il va y avoir des échantillons de 150 adultes qui vont porter ces capteurs et qui vont aussi répondre à des questions parce qu'il y a une autre partie dans le projet. Donc 150 dans 4 pays, ça fait 600 personnes à peu près qui vont être incluses dans la collecte des données du projet. C'est quoi la finalité? Oui, vous vouliez intervenir, Valérie. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis un moment. Quel est l'intérêt justement d'avoir élargi la recherche à d'autres pays dans ce cas-là? Est-ce que vous avez une hypothèse de travail simplement pour avoir une cohorte plus importante, ou est-ce qu'il y a des interrogations? Alors, des spécificités liées au mode de vie dans certaines... Oui, c'est possible, mais ce n'est pas l'objectif du projet. C'est plutôt pour réunir, disons, des compétences diverses dans différents domaines, parce qu'il y a aussi une partie de développement d'une application dans ce projet. Et ça, c'est des partenaires tchèques en particulier qui étaient capables de développer cette application. Et puis pour les accéléromètres, donc les petits compteurs de mouvement, il y avait une très grande expertise, par exemple, chez notre partenaire irlandais. Donc c'est plutôt disons, la complémentarité des compétences qui a construit le consortium. D'accord. La finalité de tout cela, c'est quoi? Une fois que je saurai ce que je fais plus ou moins grâce à ces accéléromètres comme activité physique, c'est quoi? C'est de me communiquer des infos à moi en tant qu'individu? Alors, pas forcément à vous en tant qu'individu, en tout cas dans un premier temps, mais c'est d'essayer d'améliorer ce qu'on appelle la surveillance de l'état de santé. Donc, la surveillance de l'état de santé, actuellement, elle se fait principalement au niveau des populations par des questionnaires, justement. Et on voudrait aller plus loin dans la surveillance de l'état de santé avec des mesures objectives d'activité physique comme celle-ci. Et donc, il faut en connaître. Donc, il y a des développements technologiques qui sont nécessaires. Et d'autre part, on doit en tester. C'est aussi un des objectifs du projet, la faisabilité et l'acceptabilité, pour pouvoir le réaliser sur des grands nombres. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait à terme imaginer que moi je sois équipé de ça et puis je reçoive une notification sur mon téléphone en disant là, ça fait un petit moment que tu es sédentaire devant ta télé, là, bouge-toi, non? Voilà, alors ça c'est une autre partie du projet. Ouais. Donc effectivement, on utilise une nouvelle technologie, enfin dans le domaine de l'activité physique, mais qui est déjà utilisée dans le domaine des addictions par exemple, qui s'appelle l'évaluation instantanée en contexte, ou en anglais c'est Ecological
Momentary Assessment, EMA. D'accord. Et donc l'EMA, c'est de poser des petites questions, des séries de petites questions à l'instant T pour savoir exactement quel est le comportement réalisé à l'instant T et quel est le contexte de réalisation de ce comportement. Donc ça a été beaucoup utilisé, par exemple, pour les addictions, donc le comportement de tabagisme, etc. Et donc là, on l'applique à l'activité physique. Et donc il y a une application qui a été développée qui envoie des petites questions sur le smartphone pour mieux comprendre à l'instant T, donc c'est vraiment instantané, et dans quel contexte est réalisée l'activité. D'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette application est connectée à l'accéléromètre. Donc effectivement, comme vous dites, si vous restez trop longtemps assis, on me rappelle ce alors. qui est probablement votre cas, là, tout de suite. Ça là. fait 15 minutes que nous sommes sédentaires, je vous rappelle. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone pour vous demander qu'est-ce que vous êtes donc en train de faire et avec qui.